Allez, je te retrouve dans cette vidéo de formation gratuite pour apprendre à investir dans l'immobilier rentable, pas seulement en 2023, mais pour toutes les années à venir. Il faut savoir que ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, ce n'est pas la méthode des investisseurs rentables, non. C'est la méthode que j'ai utilisée moi-même, qui m'a permis de bâtir un patrimoine conséquent, plus de 4 millions d'euros, qui m'a permis de me libérer également du monde du salariat et de libérer en plus ma femme, ma fille et maintenant aussi ma mère, mais bon, bref, c'est un détail mais qui a toute son importance. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque je vais te donner toutes les étapes pour que tu puisses reproduire exactement la même chose, que ce soit aujourd'hui avec un petit salaire, moyen salaire ou gros salaire. Je vais te donner vraiment la méthode étape par étape pour que tu puisses savoir comment investir dans l'immobilier et également te garantissant un franc succès. Donc c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors déjà, pourquoi il est essentiel et primordial d'investir dans l'immobilier? Il fut un temps où on voulait investir dans l'immobilier juste pour aller s'offrir une meilleure vie, vivre sur un bateau, peut-être même avoir la retraite à 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, ça a complètement changé. On va investir dans l'immobilier tout simplement pour sécuriser en fait son avenir. Je ne sais pas si tu vois aujourd'hui entre les banques qui crachent, tu vois qu'aujourd'hui le bateau est presque en train de couler et je ne vais même pas te parler de l'inflation où la valeur de la monnaie se dévalue et finalement ton argent que tu possèdes sur ton compte fond comme neige au soleil. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout tout simplement juste un besoin émotionnel d'investir dans l'immobilier pour préparer tout simplement le fait de laisser quelque chose à ses enfants. Non, aujourd'hui c'est vital en fait d'investir. Ce n'est pas juste un argument supplémentaire pour essayer de vendre une formation. Au contraire, ça là est gratuite. Mon but est vraiment d'essayer de t'ouvrir les yeux, de t'ouvrir également le champ des possibles et de te dire que là maintenant, il ne faut plus du tout attendre. L'immobilier, tu as bien remarqué qu'on te l'a déjà expliqué. Il y a une phrase clé que j'aime bien d'ailleurs dans l'immobilier, c'est qu'il ne faut pas attendre pour acheter de l'immobilier. Il faut acheter de l'immobilier et attendre. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as acheté l'immobilier avec bien sûr l'argent de la banque, je vais te l'expliquer juste après, c'est le locataire qui va rembourser ta dette. Plus vite tu as mis le locataire en place dans ton bien immobilier, plus vite ton crédit se rembourse, plus vite tu t'enrichis chaque jour et plus vite tu sécurises ton avenir, ta retraite et bien sûr celui de tes enfants. L'immobilier en plus est quelque chose d'hyper stable. Tu as dû certainement avoir envie d'investir ton argent, tu réfléchis tous les jours. J'ai beaucoup de personnes que j'ai formées à accompagner d'ailleurs qui me disent Jérémy, avant de voir l'immobilier, j'ai réfléchi à la bourse, j'ai réfléchi à la crypto-monnaie, j'ai réfléchi à plein de choses. La vérité c'est que tu vois ça, c'est du factuel. L'immobilier, tu peux venir te protéger à l'intérieur, l'immobilier ne peut pas être perdu ou volé. L'immobilier ne cessera pas de prendre justement en valeur puisque tu sais la planète, elle est ronde, on ne va pas l'agrandir. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui sur cette planète. Plus il va y avoir de personnes sur la planète, plus on va avoir besoin de créer des logements. Et aujourd'hui, tu sais très bien la règle de l'offre et la demande. Plus il y a de personnes qui veulent se loger, plus le prix, bien sûr, de l'immobilier augmente. Et plus on crée de l'immobilier, moins il y a de terre pour créer de l'immobilier. Et tu as compris qu'à un moment donné, ça va devenir une denrée réellement très très rare. Et d'ailleurs, il y a une phrase d'une personne que je pique, acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui une réalité. C'est que l'immobilier va vous permettre de passer toutes les crises en toute sécurité et bien sûr de vous garantir un avenir prospère. Alors la première question que tu te poses, est-ce que l'immobilier est accessible à tous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un salaire de, exemple, 1 200 € par mois. J'ai peut-être aujourd'hui un crédit de voiture de 150 € par mois. Comme monsieur et madame tout le monde, il va falloir une voiture pour aller au travail. À l'intérieur, il va falloir mettre de l'essence. Il va falloir bien sûr assurer cette voiture. Et tu te dis, voilà, aujourd'hui, au vu de tous les frais que j'ai, est-ce que je vais pouvoir effectivement investir? Alors j'aurais envie de te dire tout simplement, la réponse est oui. Écoute-moi, prends-moi sur parole. Non, je vais te présenter par exemple Laura, qui est une de mes élèves de formation, qui avait un salaire de 1300 et des bananes, je crois, qui a aujourd'hui un petit budget puisqu'elle avait déjà un crédit en cours, etc. Et elle a été chercher un appartement à 42 000 €, d'accord, dans lequel elle a fait donc 42 000 € tout inclus avec les frais de notaire, les travaux, etc. Elle a mis en location ce bien immobilier, ça lui permet de générer donc 240 € de cash flow et c'est l'argent qui lui reste tous les mois dans sa poche. La seule valeur en tout cas que l'investisseur immobilier voit au tout départ, c'est le cash flow. On entend se parler de ça partout. Les gens se disent que s'il n'y a pas de cash flow, on ne gagne pas d'argent. Grosse connerie. La réalité, c'est qu'elle s'enrichit 2 fois. En fait, elle s'enrichit même 3 fois. La première, c'est l'argent qu'elle va toucher tout de suite, donc le cash flow, exonéré totalement d'impôts, mais reste bien au bout de la vidéo, je t'expliquerai comment. L'argent qu'elle va toucher donc dans sa poche va lui permettre de gonfler justement sa capacité d'emprunt, de gonfler également son épargne de côté pour pouvoir enchaîner les investissements. Ce que les investisseurs ne voient pas aussi, c'est que le crédit, en fait, qui a été souscrit par Laura, le crédit, elle a été voir la banque, elle a emprunté de l'argent à la banque, elle a dit bonjour, voilà, aujourd'hui je voudrais un crédit pour acheter ce bien immobilier, la banque lui prête de l'argent pour acheter le bien est payé au travers du revenu locatif par les locataires, donc l'argent remonte dans le bien, puis repart à la banque. Dis-moi, est-ce que tu t'enrichis pas finalement tous les mois sans avoir rien d'autre à faire finalement puisque tu as déjà mis quelqu'un à la place qui rembourse ta dette? C'est vraiment très important de voir ça, c'est que plus tu vas comprendre ce système, c'est un système de revenus passif. Full passif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as souscrit un crédit, à partir du moment où tu as mis un locataire à l'intérieur, la dette s'autofinance et donc tu
capitalises pour plus tard. Ça te permet vraiment d'engranger de l'argent. Alors oui, tu ne vas pas toucher cet argent tout de suite, immédiatement dans ta poche, puisque automatiquement, il faudra vendre le bien pour récupérer cet argent. Mais après tout, donne-moi un seul investissement aussi sécuritaire que l'immobilier qui va te garantir que tu vas pouvoir mettre, par exemple, là en l'occurrence, le crédit de 470 € de mémoire, d'accord? Donc 470 € de côté tous les mois sans avoir rien d'autre à faire, puisqu'en sachant que là c'est un T2, sur un T2 un locataire part en moyenne tous les 2 ans, tous les 1 an et demi à 2 ans. Donc ça veut dire qu'au pire des cas, il faudra que tu te déplaces dans le bien, on va dire une fois tous les 2 ans, allez, même une fois tous les ans, pour changer le locataire. Ça te prendra à peu près 1 semaine à 2 semaines. Si je fais 470, on va dire 400, on va arrondir, hein, x 12, ça fait à peu près 4000, ça fait 4800 €. Est-ce qu'en 2 semaines, tu peux toucher 4800 €? Je pense pas. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que première valeur, tu vas avoir le cash flow qui va te permettre d'enregistrer tout de suite. La deuxième valeur, il va y avoir ce crédit qui est remboursé par le locataire que tu vas récupérer le jour de la vente du bien. Mais il y a toujours une troisième valeur que les gens, encore une fois, oublient. C'est que ce bien immobilier, contrairement à tout le reste qui peut se dévaluer, etc., le bien immobilier prendra, lui, de la déflation, je veux dire, prendra lui forcément une augmentation de prix qui représente à peu près en moyenne en France 3% d'augmentation par an. Ça veut dire que tous les ans, ton bien va prendre de la valeur. Quand tu vas revendre, tu ne vas pas récupérer seulement le capital amorti, mais tu vas récupérer également le montant de la plus-value du bien. Et donc finalement, tu vas t'enrichir pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Donc aujourd'hui, l'immobilier est vraiment l'investissement préféré des Français. On sait pourquoi, hein, tu commences à me comprendre. Et c'est d'ailleurs le plus simple à mettre en œuvre. Je vais te l'expliquer juste après. D'ailleurs, je vais te donner un autre exemple. Moi, j'ai un petit immeuble. C'était une maison parce que, encore une fois, quand on parle d'immeuble, les gens pensent à forcément un truc de 14 appartements, enfin un truc énorme. Un immeuble, c'est tout simplement en fait un bien immobilier qui possède plus d'un appartement, minimum 2. C'est-à-dire que moi, j'ai une maison que j'ai divisée en 3 appartements. D'ailleurs, c'est l'immeuble que j'ai présenté sur M6. Donc, tu vas retrouver 3 studios. Dans ces 3 studios, j'ai fait le premier en location courte durée, le deuxième en location courte durée et le troisième en location longue durée avec un bail mobilité. Ce bail mobilité, c'est un bail de 10 mois dans lequel je vais accueillir un étudiant qui va partir pile poil à la période estivale, au mois de juin, pour que je puisse exploiter l'appartement en fait là où il y a énormément de monde, forcément en location courte durée. Ce qui me permet d'augmenter drastiquement mes revenus et qui me permet bien sûr d'avoir une rentabilité très élevée. Alors ce qui est intéressant sur ce bien-là, c'est que ce bien m'a coûté seulement 140 000 € tout inclus, c'est-à-dire les 3 appartements, les travaux, les frais de notaire, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de générer seulement avec ce bien 2 000 € net dans ma poche tous les mois. Donc ça veut dire que ces 2 000 € nets sont exonérés et lavés de tout impôt. Je t'expliquerai comment, bien sûr à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Et bien sûr, ce qui me permet bien sûr d'avoir des revenus conséquents. Alors là, c'est un immeuble parmi tant d'autres, hein, puisque aujourd'hui j'en possède plusieurs. Mais tu vois, si demain tu rêves d'être investisseur immobilier et d'être rentier, il va falloir tout simplement que tu saches à quel montant tu peux devenir rentier immobilier. Il y a des gens qui sont rentiers à 1 500 €, d'autres qui sont rentiers à 10 000, d'autres qui s'estiment pas rentiers à 50 000. Ça sera toi et ta problématique. Je vais t'aider justement à dessiner cette stratégie juste après. Mais en gros, globalement, si tu souhaitais être rentier par exemple à 1 500 € par mois, aujourd'hui tu pourrais l'être avec un seul investissement. Et oui, c'est la réalité du marché. Non, ce n'est pas bullshit. Aujourd'hui, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. Et ceux qui parlent de ce qu'ils font. Alors déjà, premièrement, pour t'aider à y voir plus clair, dans le step de ton investissement immobilier, tu dois avoir 3 étapes. La première étape, c'est je veux devenir rentier immobilier, de combien j'ai besoin. Ça, c'est une question où la plupart de mes élèves, quand je les forme, n'arrivent pas à répondre. C'est-à-dire, je sais pas, je veux être rentier. Oui, mais à combien? Rentier. Oui, mais rentier à 2000, à 1000, à 3000. Je sais pas, j'y ai pas pensé. C'est important. Je vais t'aider à découper cet objectif en 3 points. Premier objectif financier, c'est-à-dire ce qu'on appelle les besoins primaires. Se loger, se nourrir et se vêtir. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de ces 3 points. Donc, toi, tu vas tout simplement établir une liste pour pouvoir en fait savoir exactement quel est ton revenu minimum vital. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une voiture pour me déplacer, j'ai besoin d'avoir de l'essence dedans, j'ai besoin de payer l'assurance, j'ai besoin de payer mon logement, j'ai besoin de payer à manger, etc., etc. Tu ne fais aucun extra, tu restes chez toi, tu manges chez toi, tu sors que pour travailler de combien tu as besoin. Ça va être un premier step hyper important et je vais t'expliquer pourquoi. Admettons si ce step, une fois que tu as tout listé, tu arrives à 1 300 €. Ça devrait être celui-ci que tu dois atteindre en premier. Ce step est un step psychologique, émotionnel qui va te permettre, juste après l'avoir passé, d'être libéré d'une chose importante. La pression émotionnelle financière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les jours, tu te lèves, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent parce que j'ai besoin de payer mon crédit, j'ai besoin de payer mes assurances, j'ai besoin de manger et je ne veux pas être à découvert parce que je n'ai pas envie que la banque vienne me tirer la sonnette d'alarme pour potentiellement me dire que je serai interdit bancaire ou autre. Je veux créer un avenir et donc j'ai besoin d'argent. Aujourd'hui, tu ne sais pas à quel point c'est extraordinaire quand tu te lèves le matin et que tu ne vas plus travailler par besoin mais que tu vas travailler par
envie ou par choix. L'énergie que tu vas mettre d'ailleurs pour le faire sera dupliquée par 2, par 3 ou voire par 10. Tu seras même encore plus productif et tu feras même encore plus d'argent. Donc en gros, une fois que tu as fait ce premier step, il va falloir faire bien sûr ce qu'on appelle le deuxième step. Et tu verras après, on va les redécouper. Le deuxième step, c'est j'ai mes besoins primaires. Qu'est-ce qu'il va falloir que je rajoute à ces besoins primaires pour pouvoir me sentir confortable, peut-être partir en vacances 2 fois dans l'année, 2 restaurants par mois, etc. Tu le chiffres, tu le dessines. Et là, tu arrives sur un nouveau chiffre. Au lieu d'avoir 1300 €, tu as peut-être 2500 €. À ce moment-là, pareil, tu le notes. Et après, la vie idéale, celle que tu rêverais d'obtenir, à combien elle pourrait te coûter? Je sais pas, belle voiture, belle maison. Alors, il y a des gens, c'est pas du tout ça, c'est juste voyager en claquette. Peu importe, hein, ça, il n'y a pas de stéréotype là-dedans. Tu notes. Et une fois que tu as noté, et bien là, te voilà en fait ton plan à 3 étapes. On va pas se concentrer sur l'étape numéro 2. On va pas se concentrer sur l'étape numéro 3, on va se concentrer sur l'étape numéro 1. Objectif court, facilement atteignable, mesurable, quantifiable. C'est-à-dire que tout de suite, ton énergie sera toujours drainée vers l'avant puisque tu ne vas pas avoir un objectif trop grand pour toi. Donc, une fois que tu as dessiné donc, cette stratégie à 1300 €, c'est très simple. Aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? Comment je vais pouvoir œuvrer pour pouvoir aller générer ces 1300 € le plus facilement possible, le plus rapidement possible pour obtenir ces résultats et me libérer de cette pression émotionnelle financière. Mais là, maintenant, je vais te donner la méthode pour le faire. Exemple numéro 1. Il va falloir déjà tout simplement que tu trouves un bien rentable. Donc, tu vas pouvoir aller chercher un secteur. Mes conseils pour trouver un secteur rentable, ça va être de trouver un secteur qui se trouve à 1 heure, voire 2 heures maximum de chez toi. Au tout départ, c'est la meilleure des choses à faire parce que émotionnellement, il faut que tu sois capable de pouvoir t'y déplacer pour te rassurer plusieurs fois, si jamais en tout cas tu en ressens le besoin. Plus le bien sera loin de chez toi au départ, plus ta capacité émotionnelle à gérer le stress sera en tout cas pas en bonne corrélation avec ce que tu veux faire, il y a de grandes chances que tu ne passes jamais à l'action. Donc, un secteur à 1 heure, 2 heures de chez toi maximum et on va rentrer dans l'étude de marché. Donc dans cette étude de marché, moi ce que je te conseille, en gros il y a 3 sortes de marchés. Il y a le marché en dessous des 2000 € du mètre carré. En dessous de 2000 € du mètre carré, tu peux faire facilement de la location longue durée, donc ça sans problème, et te garantir d'être rentable. Attention, cependant, il y a quelques pièges. Pour tous les secteurs en dessous des 2000 € du mètre carré, il est possible, en tout cas, que tu te retrouves dans des villes qui soient des villes fantômes, des villes peu ou pas rentables. Et ça, c'est possible. Maintenant, ce qu'il faut falloir faire, c'est qu'il va falloir que tu étudies cette ville. Et pour étudier cette ville, à moins de 2000 € du mètre carré, il va falloir tout simplement que tu t'assures qu'il y ait bien effectivement ce qu'on appelle des commerces de première nécessité. Donc, que ce soit le médecin, que ce soit la pharmacie, pourquoi pas une boulangerie, des choses comme ça, une petite supérette, etc. Derrière, il te faut des transports. Soit des transports pour se déplacer dans la ville, soit des transports pour amener à la première plus grande ville qui se trouve aux alentours. Donc retiens, si tu veux faire du cash flow, il faut absolument que cette ville n'excède pas les 2000 € du mètre carré si tu veux faire du cash flow en location longue durée, qui est selon moi la méthode la plus simple pour investir en immobilier quand tu te lances et que tu débutes. La méthode la plus stable, parce qu'une fois que tu as mis le locataire dedans, il va avoir un changement tous les 1 an, voire tous les 2 ans. Et donc, ça te permettra d'être tranquille et de mettre en fait ta source de revenus en sécurité sans avoir besoin de travailler à l'intérieur. Si tu passes aujourd'hui sur un step suivant, donc la ville au-dessus des 2000 € du mètre carré, entre 2000 et 4000 à peu près, on va dire que la location longue durée peut être toujours rentable à condition de faire peut-être du haut de gamme, à condition de faire peut-être de la colocation. La colocation, c'est le fait justement de louer à la chambre. Donc, ça te permettra en fait, si tu veux, de démultiplier par la rentabilité d'un bien. Ensuite, on va rentrer dans tout ce qui est au-dessus des 4000 €, donc on va dire les 4000, 5000, 6000 € et plus. Là, à ce moment-là, la stratégie n'est plus du tout la même. Encore une fois, comme je t'explique et comme j'ai envie de t'expliquer, tu vas te retrouver, peu importe, en tant qu'investisseur immobilier dans plusieurs secteurs. Il ne faut pas se dire que tel secteur ou tel secteur est plus ou moins rentable. Non, ils sont tous rentables. C'est toi qui n'as pas les bonnes informations, c'est toi qui n'as pas la bonne technique, c'est toi qui n'as pas la bonne stratégie, mais tous les secteurs sont rentables. Exemple, sur Bordeaux, le prix du mètre carré est à 6000 € du mètre carré. J'ai acheté un appartement dans lequel il y avait des travaux à faire, je l'ai rénové intégralement. En l'espace de 1 an, le temps de la rénovation, etc., j'ai revendu cet appartement, j'ai fait 160 000 € de plus-value. J'en ai profité pour acheter des combles de ce même immeuble à la copropriété en leur proposant tout simplement, voilà, j'achète les combles. Donc du coup, je fais une surélévation, donc je change la toiture, je vous rénove toutes les façades de l'immeuble et en l'échange, vous me donnez la partie comble. J'ai fait une surélévation dans l'ensemble de ce bien. Donc une surélévation, c'est le fait de créer un étage au-dessus. Le bien que j'ai créé m'a coûté 3000 € du mètre carré. Là, il est en cours de revente à plus de 6500 € du mètre carré, ce qui me permet de faire une plus-value actuellement en cours de à peu près 260 000 €. Sachant que c'est ma résidence principale, je n'aurai pas du tout d'impôt à payer. Mais
encore une fois, je t'expliquerai la partie impôt à la fin de cette vidéo. Pour te résumer, en gros, il n'y a pas de stratégie qui soit meilleure l'une que l'autre. L'important, c'est de t'adapter au marché. Peu importe dans la ville où tu seras, il y aura toujours une méthodologie pour être rentable. C'est à toi de connaître cette méthode pour l'adapter et être sûr de te garantir des revenus pérennes. Moi, si aujourd'hui j'ai un conseil à te donner pour te lancer dans l'investissement immobilier au tout départ, c'est de commencer par la première stratégie, des villes en dessous des 2 000 € du mètre carré, avec de la location meublée de qualité qui va te permettre de te démarquer de la concurrence et automatiquement, grâce aux revenus meublés, d'être exonéré d'impôts entre 7 à 10 ans. Et à ce moment-là, une fois que tu auras déjà fait tes premières armes dans un appartement ou potentiellement un immeuble de rapport avec plusieurs appartements en location courte durée, tu pourras passer au step suivant qui sera donc la colocation, la location courte durée, les achats-reventes, etc., etc. Pour être sûr d'être rentable, il va falloir respecter plusieurs points. Le premier point, ça va être sûr d'acheter en dessous du prix du marché. Quand je dis acheter en dessous du prix du marché, c'est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le prix de la ville au mètre carré est de 2 000 € par exemple, ne va pas acheter un bien à 2 500 €, sinon tu perds de l'argent dès l'achat. Pour ce faire, ça va être très simple. En gros, moi, ce que je fais, la méthode que j'utilise, je vais prendre en fait tout simplement le prix du bien que je vais mettre à côté. Je vais mettre à côté de ce prix du bien, je vais mettre les frais de notaire, les frais d'acquisition, c'est-à-dire les frais d'acte. C'est à peu près 8% du montant total de la valeur du bien. Tu vas avoir les frais d'agence qui vont te permettre en fait, tout simplement, l'agent immobilier va te trouver le bien rentable que tu as besoin, donc il va devoir être payé pour ça. Les frais bancaires, c'est-à-dire à peu près frais de dossier 1 500 €. Tu vas avoir aussi également les frais de cautionnement ou d'hypothèque, tu comptes entre 2 000 et 5 000 € à peu près. Et après, bien sûr, tu vas avoir l'ensemble des travaux à réaliser pour que ce bien soit aux normes, pour que ce bien puisse respecter forcément certains critères précis de mise en location, qui soient optimisés pour être le plus rentable possible. Et à ce moment-là, une fois que tu as rajouté en fait les travaux, l'ameublement, la décoration, tu vas arriver sur une enveloppe globale. Tu prends cette enveloppe globale et tu la divises par le nombre de mètres carrés que tu vas trouver dans l'appartement. Donc une fois que tu as divisé par ça, tu vas te retrouver sur un prix au mètre carré. Si tu vois que tu es supérieur au prix du mètre carré de la ville, il va falloir rentrer dans la négociation. Donc même si tu n'es pas supérieur, il va falloir rentrer quand même dans la négociation. Il faut toujours négocier. Alors ça dépend, il y a des fois, il y a des super affaires, il ne vaut mieux pas négocier. Mais dans l'idée, je vais t'expliquer comment négocier sans négocier, c'est maintenant. Ne va pas aujourd'hui imposer un prix. Ne va pas dire moi je pense que je dois l'acheter tant. Ne va pas faire une offre. Ne fais jamais ça. Ce qu'il va falloir faire en fait tout simplement, c'est poser des questions. Il y a plein de personnes en fait qui parlent de négociation avec les vendeurs de phrases toutes faites, etc. Ça n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Avant l'immobilier, ça fait maintenant 15 ans aussi que je fais de la vente. Donc je peux très bien te parler de ce métier-là. J'ai formé des centaines de vendeurs. C'est un de mes métiers de prédilection. Donc je vais te donner aujourd'hui mes astuces pour pouvoir y arriver. Tu dois savoir tout sur le vendeur. Le vendeur aujourd'hui doit rien savoir de toi et toi tu dois tout savoir de lui. Ça va être la meilleure façon de faire. C'est-à-dire aujourd'hui, les questions types que tu vas pouvoir poser, c'est potentiellement depuis combien de temps ce bien est en vente. Aujourd'hui, cette information est importante et précieuse, cruciale même. Si aujourd'hui le bien est en vente depuis 3 ans, ça veut dire qu'il y a un problème de positionnement au niveau du prix. Si peut-être le bien est en vente depuis 3 ans, c'est que potentiellement il y a peut-être eu 1 ou 2 ventes qui ont été faites, qui n'ont pas été jusqu'au bout, puisque peut-être que les acheteurs n'ont pas obtenu leur financement. Et peut-être que le vendeur est fatigué. Peut-être qu'au départ, il en voulait un bon prix. Peut-être qu'il en voulait 200 000 €. Peut-être que là, ça fait 2 ans qu'il attend, qu'entre-temps, il a peut-être racheté une autre maison. Peut-être qu'il a un autre crédit ou peut-être qu'il a d'autres projets. Ce qu'il n'était pas prêt à concéder peut-être à 150 000 € il y a quelques mois ou quelques années. Peut-être qu'aujourd'hui, il est mature et prêt à baisser son prix parce qu'il veut s'en débarrasser. Pose des questions simples. Voilà, quelle est la raison de la vente? Peut-être qu'ils veulent changer de région, peut-être qu'ils veulent changer de ville. Et là, à ce moment-là, tu vas savoir, non, écoutez, c'est une séparation. Alors, j'ai envie de dire alléluia, mais bon, c'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est comme ça. Mais dans une séparation, ou alors malheureusement dans un décès, où on arrive en fait avec un héritage, dès qu'il y a du pognon, les gens se tapent dessus. Clairement, il faut le savoir. Et aujourd'hui, le meilleur des positionnements, bien sûr, c'est pas de se retrouver à l'intérieur, mais de dire, voilà, aujourd'hui, moi, je suis là pour vous soulager de cette douleur. Voilà mon offre, elle est ferme. Et si aujourd'hui, vous voulez vous débarrasser les uns des autres, à ce moment-là, toi, tu arrives avec une offre ferme, avec potentiellement, si tu peux le faire, un papier de la banque certifiant qu'elle t'accompagne bien sur ce montant-là, et je te promets que la bonne affaire, tu vas la faire. D'accord? Aujourd'hui, c'est vraiment des questions et des questions et des questions à poser. Si aujourd'hui, l'agent immobilier te pose des questions, c'est quoi votre budget? Vous seriez prêt à aller jusqu'à quel prix, etc. Tu ne réponds pas. On n'a pas besoin de répondre à ces questions-là. Écoutez, moi, monsieur, dites-moi ce que vous pouvez faire en termes de prix. Et à ce moment-là, je verrai, moi, en fonction de mon budget, ce que je peux me permettre de faire. Et il ne faut surtout pas rentrer dans ce débat-là. Et bien sûr, encore une fois, quand tu vas faire ton offre, je vais te donner encore un tips que tu vas pouvoir utiliser
parce que c'est vraiment essentiel. Quand tu vas faire ton offre, fais une offre écrite. Fais toujours une offre écrite. Et ne fais pas une offre si tu ne t'es pas déplacé 2 fois dans le bien. Je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, imagine, tu vends une voiture. Tout le monde a vendu une voiture. Tu vends ta voiture et tu vas te retrouver avec un gars qui t'appelle et te dit, voilà, aujourd'hui, votre voiture, elle est à 5 000 €. Je vous en propose 2 000 €. Si vous me dites oui à 2 000, je me déplace. Comment tu te sens en tant que vendeur? Tu te sens respecté? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu n'as pas envie de raccrocher le téléphone et de dire putain, mais il est fou lui. C'est pas possible. Alors que si ce gars-là, le même gars, il se déplace voir ta voiture, il ouvre le capot, il regarde dessous, il reste une demi-heure, il l'essaye, il freine, il accélère, il regarde tout, il te pose des questions sur les derniers travaux qui ont été faits, le contrôle technique, la vidange, les dernières pièces qui ont été changées. Il est vraiment pointu. Tu as l'impression que tu as affaire presque à un expert. Le mec s'en va. Il revient une deuxième fois pour regarder la voiture. Et après, il te fait une offre écrite en te disant voilà, au vu de tout ce que j'ai pu observer dans votre véhicule, au vu des travaux qui ont été faits, de l'usage de ça, de ça, de ça, de ça, au vu de ça et de ça et de ça, il te détaille vraiment bien tout. Et te dit voilà aujourd'hui le prix que je suis prêt à vous offrir pour ce véhicule. Alors oui, peut-être que le prix du véhicule ou du bien immobilier, ça ne sera pas le prix que le vendeur en tout cas veut te concéder. Mais en tout cas, il va se sentir respecté puisque tu as pris du temps et il va même se mettre à douter. Alors moi, ce que j'aime bien mettre dans mon offre, je vais mettre des éléments particuliers. C'est-à-dire que si dans la maison, j'ai remarqué une petite statuette ou un petit élément de décoration qui est encore présent mais qui est marquant, je vais également le marquer dans l'offre. Je veux qu'au moment où il lise le papier, il se dise « Putain, mais il a même vu ça ». C'est-à-dire que s'il a vu ça et qu'il me dit tout le reste, c'est que le mec a l'œil. Moi, je veux qu'en fait, dans sa tête, il se mette à douter, il se dise « Là, j'ai affaire à quelqu'un, c'est un expert, il sait exactement de quoi je parle ». Et en fait, là, on va rentrer dans quelque chose où on inverse la vapeur, où finalement, le vendeur va se dire « Waouh, en fait, j'ai quelqu'un qui est vraiment sérieux, qui a vraiment bien pris le temps de regarder mon bien, qui me fait une offre totalement détaillée où il y a rien à laisser au hasard. Et donc là, je vais être ouvert à la négociation. » Et à ce moment-là, je ne demande pas à ce qu'il me dise « Oui » tout de suite. Mais je vais lui écrire et je vais lui dire en dessous que mon offre est valable 8 jours. Ça, c'est primordial, d'accord ? Parce qu'une offre sans délai, ça veut dire voilà, aujourd'hui, le bien est à 150 000, je vous en propose 120 000. Ok, je vais réfléchir. Le mec, il va le mettre dans un coin de sa poche, puis il va laisser l'annonce, puisqu'il n'est pas pressé, ou il n'a pas laissé de délai. Par contre, si tu lui dis sous 8 jours, ça veut dire qu'il a une offre sérieuse, de quelqu'un qui s'est déplacé 2 fois, qui sait de quoi il parle, et qui en plus de ça, lui donne un délai. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien savoir, monsieur, vous vendez votre bien, je suis acheteur. Mais autant je ne suis pas le seul acheteur, autant il n'y a pas que vous qui avez des biens à vendre. Donc si aujourd'hui vous voulez profiter de l'acheteur que je suis, vous avez 8 jours. Et donc là, on va créer l'urgence, la personne va commencer à vouloir se décider. Ce n'est pas le bon prix, mais elle va te reformuler une offre. Et donc à ce moment-là, le bien, par exemple, au départ qui était à 200 000, tu as fait une offre à 150, il te fait une contre-offre à 180, tu vas lui renvoyer une contre-offre toujours écrite en disant que tu apprécies le geste, mais qu'on est encore trop loin de là où tu voulais aller, mais toi tu refais encore un pas. Par exemple, de 150, tu montes peut-être à 165 et à ce moment-là, il te proposera 170 et voilà comment économiser à peu près 30 000 € sur ton bien. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que volontairement, les agents immobiliers augmentent le prix de vente de tous les biens parce qu'on arrive dans un temps où tout le monde veut négocier. Donc, c'est-à-dire que le prix affiché n'est jamais le bon prix. Jamais. Donc, si aujourd'hui tu achètes au prix affiché, tu as perdu de l'argent. Donc, c'est toujours à toi de commencer à négocier, rentre toujours dans un terrain fertile à la négociation, respecte toujours le vendeur, puisque si le vendeur sort du jeu, il n'y a plus de négociation. Si tu braques le vendeur, il n'y a plus de négociation. Et donc, automatiquement, il faut absolument réussir à jauger dans le respect mutuel de tout le monde pour que, arrivé au bout, on soit toujours d'accord sur un prix qui nous permettent tous les deux de gagner de l'argent. Aujourd'hui, je t'ai donné des éléments hyper importants pour que tu puisses apprendre à te positionner, apprendre à te lancer dans l'immobilier avec des éléments simples, clairs, basiques, que tu puisses tout de suite passer à l'action après la fin de cette vidéo. Cette formation gratuite n'est pas terminée, je vais te donner maintenant toutes les étapes que tu devras passer pour investir dans l'immobilier. Tu vas te rendre compte effectivement que je t'ai donné beaucoup d'informations et beaucoup de valeur. J'ai essayé de ne pas rentrer trop dans certains détails pour que tu ne sois pas perdu et que tu puisses implémenter tout de suite les conseils que je t'ai donnés. Le but est que tu puisses passer à l'action rapidement. Tu vas te rendre compte aussi très rapidement que forcément tu auras envie de plus de connaissances. Plus de connaissances, pourquoi? Puisque l'investissement immobilier c'est très très vaste, il y a énormément de sujets. D'ailleurs je vais te les énumérer tout de suite. Le premier point, ça va être d'apprendre à trouver un secteur rentable. Donc le deuxième point, ça va être d'apprendre bien sûr à faire déplacer des artisans, à faire des devis de travaux et les comparer. Le troisième point, c'est celui qu'on a abordé, c'est la négociation. C'est vraiment un des plus importants. Il faut absolument apprendre à négocier pour acheter une bonne affaire dès le processus d'achat. Numéro 4, ça va être la signature du compromis. Donc je t'invite toujours à avoir ton propre notaire. Ton propre notaire va défendre tes intérêts. N'accepte jamais d'acheter au travers du notaire du vendeur parce que à ce moment-là, le notaire sera du côté du vendeur et pas du tien. Tu as besoin de quelqu'un qui sert les intérêts. En numéro 5, il va falloir que tu apprennes à démarcher les banques. Il va falloir que tu apprennes à monter un dossier bancaire complet. Ne pense pas que si ta banque te dit non, ça sera une valeur absolue. Le banquier aujourd'hui qui t'accompagne tous les jours, qui accompagne ta famille depuis toujours, n'est pas forcément
le meilleur partenaire pour t'accompagner dans l'investissement immobilier. Prends ton dossier, va démarcher les banques. Aujourd'hui, j'ai des élèves à moi qui ont plusieurs refus, voire même plusieurs dizaines de refus avant d'obtenir leur accord. En numéro 6, tu as trouvé le financement, on va repasser chez le notaire pour la signature de l'acte authentique. Entre la signature du compromis et la signature de l'acte authentique, il va se passer 2 à 3 mois, ça va être le temps nécessaire pour pouvoir trouver tout simplement ton financement et te garantir d'obtenir bien sûr les meilleures conditions bancaires. Tu es devenu propriétaire de ton bien, tu as récupéré les clés, ça va être l'heure de passer aux travaux. Les travaux, si aujourd'hui tu fais une rénovation légère, ça sera à peu près 3 mois. Une rénovation moyenne, ça sera à peu près 6 mois. Une rénovation lourde, entre 9 à 12 mois. À la fin de ces travaux, on va passer à l'ameublement et la décoration. On fait les choses de manière soignée, ce qui va te permettre de te démarquer de la concurrence, même dans un marché saturé. Tu vas pouvoir en fait créer l'envie et automatiquement avoir plus de locataires qui toquent à ta porte et donc automatiquement louer plus cher que le prix du marché. Il va y avoir la recherche du locataire. Encore une fois, comme je te l'ai dit, une bonne décoration, une bonne ameublement, mais surtout la création de ton annonce. Il va falloir que tu prennes soit un photographe professionnel pour t'aider justement au travers de la photo à te démarquer des autres. Avant d'avoir la chance et l'opportunité de voir la qualité de tes prestations, les gens ne verront que les photos et la description de ton annonce. Donc tu as trouvé ton locataire, ensuite il va y avoir la mise en place du locataire. Ne néglige pas cette partie. Il va falloir que tu lui montres au moment de signer les papiers que ça a de l'importance pour toi. Si tu reçois ton locataire à la va-vite en signant les papiers, en lui disant bonne journée, il y a de fortes chances que ton locataire te respecte pas ou ne respecte pas ton bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, mon locataire, quand il vient, je m'assois avec lui, je prends le temps de lui montrer l'appartement, je prends le temps de lui montrer que j'ai travaillé dur pour obtenir justement cet appartement, je prends le temps également de lui montrer les détails de l'appartement, je lui montre en fait que j'ai de l'intérêt pour ce bien, que c'est pas seulement une machine à cash, que c'est aujourd'hui important pour moi que le locataire s'y sente bien, mais c'est important pour moi aussi qu'il comprenne que cet appartement m'appartient et qu'automatiquement aujourd'hui je lui mets à la location, donc il va lui appartenir le temps de la location, mais que j'aimerais le retrouver dans le même état que je lui ai donné. Idem pour quand je signe les papiers. Quand je vais lui expliquer aujourd'hui quelles sont ses obligations en tant que locataire, je vais également lui donner mes obligations en tant que bailleur. Je vais lui expliquer que finalement, ça ne va pas que dans un sens, mais si aujourd'hui je lui montre à quel point le bailleur doit être pointilleux dans ce qu'il va donner donc du coup au locataire, je veux que le locataire entende bien que je suis là aussi pour lui faire comprendre que le locataire a des droits, mais il a également des devoirs et c'est aujourd'hui mon rôle de lui rappeler. Et donc le dernier point, enfin pas le dernier, l'avant-dernier point, ça va être bien sûr d'encaisser tes loyers. Là, ce qui est magique, c'est que tu vas gagner de l'argent en dormant, que tu sois de l'autre côté du monde ou peut-être potentiellement, et je te le souhaite pas, demain tu te casses une jambe, tu peux pas aller au boulot, etc. Cet argent continuera à rentrer tout le temps, peu importe ce qui t'arrive, donc c'est vraiment une sécurité psychologique et financière. Rappelle-toi, règle numéro 1, ce n'est pas toi qui rembourse la dette. Que ça soit sur 10 ans, 15 ans ou 25 ans, on s'en contrefout, ce n'est pas toi qui le paye. La durée la plus longue va te garantir la mensualité la plus petite et donc automatiquement va te permettre de conserver ta capacité d'emprunt pour démultiplier plus facilement les investissements. De plus, le crédit possédant des assurances décès, invalidité ou perte totale d'autonomie, si demain il t'arrive quelque chose sur le trajet de ton travail ou à ton travail, le crédit sera pris en compte. C'est-à-dire que, je ne te le souhaite pas, mais si tu additionnes à un malheur des problèmes financiers, ça n'aide personne. Donc le fait justement d'acheter beaucoup d'immobilier à crédit, ça te permettra, aujourd'hui comme moi, j'ai plusieurs millions de crédits immobiliers. Si demain je viens à disparaître, l'ensemble de mes crédits seront remboursés et je sais que derrière moi, je laisserai peut-être malheureusement une femme en deuil et une petite fille en deuil, mais je ne le laisserai pas avec des problèmes financiers en plus. Et ça, j'imagine en tout cas pour toi, qui est peut-être père de famille ou qui souhaite créer une famille, c'est important. Et donc bien sûr, tu as fait maintenant la recette en plusieurs étapes, il n'y a plus qu'à répéter l'opération. Ça te paraît dur, ça te paraît compliqué aujourd'hui, là maintenant tout de suite, et je vais te donner un exemple très simple. La première fois que tu es monté dans une voiture pour passer le permis, alors regardez bien monsieur, il faut mettre les mains à 10h10, regardez dans ce rétro, quand vous tournez là, l'angle mort, regardez ici, quand vous allez passer la vitesse, il faut embrayer avec cette pédale, il faut passer la vitesse avec cette main, n'oubliez pas de mettre le clignotant. Mais comment je vais faire pour me rappeler de tout ça? Est-ce que tu sais comment tu conduis maintenant? Tu conduis à une main, tu regardes là-bas, tu as le téléphone de l'autre. Aujourd'hui, c'est comme tout le reste. L'investissement immobilier ne déroge à aucune règle. Aujourd'hui, oui, peut-être que ça te fait peur. Plus tu vas commencer à t'informer sur l'investissement immobilier, plus tu vas passer à l'action, plus tu vas commencer justement à investir et plus tu vas te rendre compte que finalement, c'est comme le reste. Ça s'apprend et après ça va comme sur des roulettes. Donc voilà, en tout cas j'ai été ravi de te retrouver dans cette formation. Bien sûr, si tu souhaites aller encore plus loin que cette formation et être accompagné, apprendre vraiment en détail avec un plan d'action précis, tu vas pouvoir cliquer juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir t'inscrire justement à un appel entièrement gratuit avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse étudier ta situation et te donner une stratégie précise pour que tu puisses te lancer le plus rapidement possible dans les meilleures conditions en évitant toutes les erreurs de l'investisseur débutant et bien sûr je serai ravi de pouvoir t'y accompagner. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.